Parmi les raisons qui nous font préférer la monarchie à la République, il en est une de taille, c'est le droit divin. Souvent, quand on évoque cette notion, les gens auxquels on s'adresse se moquent. On n'est pas au Moyen-Âge, c'est démodé, c'est d'un autre âge. Mais non, ce n'est pas démodé. Et cette vidéo est faite pour expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au droit divin au sens biblique. D'après la Bible, le pouvoir politique vient de Dieu. Notre Seigneur, dans l'Évangile selon saint Jean, au moment de sa passion, a dit lui-même à Ponce Pilate « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Dans son épître aux Romains, saint Paul écrit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et ainsi, même les dirigeants incroyants tiennent leur pouvoir de Dieu. Louis de Bonald, un célèbre contre-révolutionnaire, nous donne son interprétation. Tous les gouvernements sont dans un sens de droit divin, omni potestas ad Deo, car tout pouvoir vient de Dieu. Soit que la providence les accorde au peuple comme un bienfait, ou bien leur impose comme un châtiment. Fin de citation. On peut donc dire que la République nous est imposée plutôt comme un châtiment, vu le mal qu'elle fait à notre pays. Mais on va se demander qu'est-ce qui différencie alors le pouvoir d'un président de celui d'un roi si les deux sont au droit divin dans tous les cas. C'est que le roi de France, lui, a conscience de l'origine divine de son autorité. Il sait que le vrai roi de France est le Christ et que lui-même n'est que son lieutenant dans le royaume de France. Ainsi avait-on coutume d'acclamer le roi par cette formule « Vive Jésus-Christ qui est roi de France, vive le roi qui est son lieutenant sur terre ». C'est aussi l'expression qui est dans la loi salique, écrite sous Clovis, et qui a servi de base pour la royauté française. Le roi tient sa légitimité, son autorité, de son application à édicter des lois conformes à une loi supérieure qui s'appelle la loi naturelle. Elle est accessible en effet à tout homme par sa seule raison. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, honorer ses parents. Ce sont également les 10 commandements. Monseigneur de Ségur dit « Pour un souverain quelconque, régner de droit divin, c'est tout simplement régner légitimement, en vertu de droits légitimes. C'est être le représentant légitime de Dieu pour le gouvernement d'une société, d'un peuple. De là, cette formule célèbre qui fait tant crier les impies et les ignorants, régner par la grâce de Dieu. » Un président de la République ne peut pas être considéré comme lieutenant du Christ, car il ne gouverne même pas dans les lois divines, ni même dans les lois naturelles, et il n'est pas fait mention de Dieu dans la constitution de la République dite française. Il y a également une autre différence fondamentale entre le roi et le président. En effet, le roi est sacré. Lors du sacre, le roi se soumet institutionnellement à l'auteur de la nature humaine, en reconnaissant ainsi la suzeraineté de Dieu et la primauté de la loi naturelle dont il est l'auteur. Le roi devient alors son lieutenant, son représentant. Et ce ne sont pas de vains mots. Il reçoit au cours de la cérémonie du sacre l'onction, au même titre qu'un évêque. Au cours de cette cérémonie religieuse, on prie pour le roi, afin d'attirer sur lui la bénédiction de Dieu. Le roi devra régner dans le respect des lois données par Dieu et dans le respect de la loi naturelle. Il devra protéger l'Église et son peuple. C'est l'objet du serment qu'il prête lors de son sacre. Je promets, au nom de Jésus-Christ, au peuple chrétien qui m'est soumis, de faire conserver en tout temps, par le seul peuple chrétien, une paix véritable à l'Église de Dieu, d'empêcher toute rapine et iniquité, de quelque nature qu'elle soit, de faire observer la justice et la miséricorde dans tous les jugements, afin que Dieu, qui est la source de la clémence et de la miséricorde, daigne les répandre sur moi et sur vous. De même, m'appliquerai-je en conscience et selon mon pouvoir à éliminer en totalité de mes terres et juridictions les hérésies dénoncées par l'Église, toutes lesquelles choses, dis-je, confirment par serment qu'ainsi Dieu et ses saints évangiles me soient en aide. » Fin de citation. Il est inutile de préciser que les promesses du président de la République n'engagent que lui, et que contrairement à ce qu'on peut observer par exemple aux États-Unis, le président ne prête pas serment sur la Bible. Examinons ensuite un autre aspect du droit divin en France. Le royaume de France a dans ses lois fondamentales l'hérédité de la couronne. Il est en effet permis de considérer que Dieu décide dès la conception qu'un enfant sera appelé à régner ou non. C'est en effet lui qui décide si un roi aura un fils pour lui succéder dans son infinie sagesse, ou si le prochain roi naîtra au sein d'une autre branche de la dynastie plus digne de régner que l'autre. C'est lui, enfin, qui choisit,
si la dynastie royale doit perdurer ou bien s'éteindre à cause d'une faute ou bien d'un motif connu de lui seul. On peut vraiment ainsi affirmer qu'en France, le souverain est roi par la grâce de Dieu. D'ailleurs, le changement de branche dans la dynastie s'est opéré plusieurs fois dans l'histoire des rois de France, et souvent à cause d'une faute commise par l'un des rois, et donc le pouvoir est passé à une autre branche, qui était plus digne de régner. La monarchie absolue de droit divin n'est donc pas une notion réservée à une époque révolue. C'est l'essence même de la royauté française. Pour le bien de tous, la royauté doit être de droit divin. Elle doit être également absolue dans le sens qu'elle est indépendante. C'est la signification du latin absolutus, indépendante de toute contingence humaine. Le roi n'est en effet pas élu par des hommes, mais choisi par Dieu. Pour autant, le terme absolu implique que le pouvoir du roi est limité. En effet, son pouvoir est limité par les lois divines, par les lois fondamentales du royaume, par la loi naturelle et éventuellement par des privilèges qui auraient été accordés par ses prédécesseurs. La royauté que nous souhaitons restaurer sera-t-elle de droit divin? Mais bien sûr, car il en va du salut de notre pays.